Paul l'appelait le ministère de la mort. Tu as déjà vu un cadavre heureux? La loi, c'est pourquoi vous voyez, lorsque les gens vivent dans la loi, même aujourd'hui, vous allez constater que la vie chrétienne, le christianisme veut emprunter la loi et veut vivre dans la loi. Et c'est pourquoi vous voyez la mort est au milieu. Or, Jésus, en arrivant sur la terre, il est arrivé au temps où l'ancienne alliance était encore en train d'être en mouvement. Il commence à parler un langage qui est différent du langage de l'ancienne alliance. Il commence à dire heureux, heureux, heureux. Heureux celui qui fait quoi? Heureux celui qui fait tel, qui fait tel, qui fait. Comment vont-ils le faire? Seigneur Jésus, nous sommes depuis des siècles et des siècles. Nous sommes là. Comment tu peux venir nous parler de heureux? Aujourd'hui, c'est les Romains qui nous torturent. Nous sommes maintenant dans la période où Jésus était sur la terre. Les Romains torturaient Israël. Mais le discours de Jésus ne passait pas. Ça ne pouvait pas passer. J'ai envie de dire à quelqu'un, on va beau te parler d'un Dieu bon. Quand les situations sont en train de te faire lire l'heure, la bonté de Dieu, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Mais quand tu arrives au verset 17, tu vas écouter ce que Jésus a dit et qui va nous intéresser. Nous sommes partis de l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, cette ancienne alliance était conduite par ce qu'on appelle la loi. L'ancienne alliance. Je reviens un peu en arrière. L'alliance, qu'est-ce qui caractérise l'alliance? Nous avons déjà dit que dans l'alliance, c'est un contrat, n'est-ce pas? Un contrat qui lie deux personnes. Et ce contrat qui lie deux personnes, chacun prend son engagement. Et le mystère qu'il y a dans l'alliance, c'est que chaque partie n'est pas libre de rompre l'alliance quand il veut. Donc, tu dois respecter, parce que pour établir une alliance, il faudrait que tu engages et ta personne, et ta conscience, et ton cœur, et tout ce que tu as pour signer une alliance avec quelqu'un. Donc, quand Jésus, tu viens nous parler de heureux, ça tombe pas très bien dans l'oreille. Et quand tu vas voir ce dont Jésus dit qu'ils seront heureux, qu'ils sont heureux, quelquefois ça ne marche pas, ça ne colle pas avec la loi. La loi est là parce que la loi, Moïse est parti prendre les 10 commandements. Moïse a amené la loi et la loi est rude. Donc dans l'ancienne alliance, écoute-moi bien, dans l'ancienne alliance, la loi est rude. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu voles, celui qui a volé, on doit faire comment? Regardez l'ancienne alliance. Dieu a fait cette alliance avec l'homme et il a établi la loi. Mais j'ai peur de te dire que lorsque tu lis la Bible, tu vas constater que ce qui était dans cette alliance, Israël, le peuple issu d'Abraham, l'homme de l'alliance. Parce que dès que l'alliance est finie, Dieu lui a donné un premier fils de la promesse qu'on appelle comment? Isaac. Et Isaac va mettre 2 fils au monde, Jacob et Ésaü. Et un de ses fils qui s'appelle Jacob, Dieu va lui donner plutôt le nom de Israël. Et c'est cet Israël qui va accoucher 12 fils. Ces 12 fils qui vont aller en déportation en Égypte, ils vont se multiplier là-bas. Il devient le peuple d'Israël.
Et c'est ce peuple que vous voyez en Orient aujourd'hui. Dans le Moyen-Orient. Vous entendez, ils ont pris le territoire. On dit, c'est ce qu'on dit, qu'ils ont pris le territoire des Palestiniens. Or, les Palestiniens que vous entendez là, c'est les Philistins. Les Palestiniens, c'est les gens que Dieu a demandé qu'on chasse. Dieu a envoyé pour faire établir Israël. Il veut d'abord chasser tout le peuple. Parce qu'il y a l'engagement dans le cœur de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Alors si nous revenons dans cette alliance, il n'y a pas que la loi dans cette alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la loi qui dit, tu voles, on te tue. C'est la loi qui fait, c'est la loi qui tenait le peuple. Mais au-delà de la loi, il y avait quelque chose que nous devons regarder dans cette ancienne alliance. Parce que si je vous amène, si nous sommes déjà dans la nouvelle alliance, avec nos problèmes, on va commencer à nous poser des questions. Vos problèmes, si votre Jésus, si il résout même les problèmes quand? C'est nous qui sommes encore obligés d'aller commander vers les païens. Tu es obligé de flatter le païen. Tu es vraiment joli, hein, vraiment. La rose, si ça te va très bien, parce que tu veux que la païenne là te donne quelque chose. Tu commences à flatter. Quand tu arrives dans la maison d'un boss, comme vous les appelez au Cameroun, les boss. Quand tu arrives dans sa maison, tout ce qu'il dit, même s'il dit une bêtise, vous riez. Ah, vraiment. Personne ne peut lui dire là que pourquoi tu es en train de dire des choses comme ça. Il dit même une bêtise. Hein. Même il parle mal de ton Jésus. Ah, laissez-nous votre Jésus là. Votre Jésus. Vraiment, tu vois là, tu es terrible. Hein. Il n'est pas terrible. Il est en train de parler mal de ton Jésus. Mais tu n'as rien à dire. Tu ne peux rien dire parce que tu convoites c'est les petits miettes qu'il a dans la poche. Voilà le problème que nous avons dans la nouvelle alliance. La vérité, bien-aimée, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons regarder de près. Dieu veut faire alliance avec toi. Il ne veut pas seulement marcher avec toi. Beaucoup de personnes sont des chrétiens aujourd'hui et n'ont jamais fait alliance avec Dieu. Et je vais vous dire, lorsque tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu reproches Dieu de quoi? Qu'est-ce que tu reproches à Dieu? Tu n'as pas alliance avec moi? Aucun engagement. C'est pourquoi j'attire ton attention, bien-aimé. Dans le verset 17 de Matthieu 5, quand Jésus a fini le discours de heureux, 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 il va maintenant arriver à quelque chose. Le verset 17 dit quoi? Tu vas comprendre quelque chose. La nouvelle alliance, c'est Jésus qui gère la nouvelle alliance. C'est Jésus qui est l'auteur de la nouvelle alliance. Vous et moi, nous sommes les gens de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des chrétiens. Mais si nous ne comprenons pas déjà l'ancienne alliance, c'est pourquoi nous avons des problèmes. Et moi, je suis venu pour que nous puissions, dès aujourd'hui, entrer dans la vérité pour régler ces problèmes. Amen. Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 5 verset 17, il est écrit: Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes. Ou abolir les prophètes, ce que les prophètes ont dit. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Ok. Bien-aimé, je veux attirer ton attention. Revenons
dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu prend l'engagement. Il dit à Abraham, dans Genèse, si tu lis Genèse chapitre 12, Dieu promet à Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Voici mon engagement. Je fais de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénit. Et je maudirai celui qui te maudit. Je rendrai ton nom grand. Je te protégerai. Dieu prend ses engagements pour l'alliance. Les termes du contrat. Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Oui. Il est écrit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. N'importe qui te bénit, moi je vais le bénir. Mais si quelqu'un te maudit, moi Dieu, je vais le maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront comment? Bénies en toi. Abraham. Amen. Voici les termes que Dieu lui-même écrit avec sa main dans le contrat. Est-ce que Abraham a prié? Est-ce qu'Abraham a prié? Est-ce qu'Abraham a demandé? Abraham avait son problème, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Dieu, la liste des choses que je suis déjà béni. Dieu lui dit non, tu n'es même pas encore un peu béni. Nous sommes dans les termes de l'ancienne alliance. Les termes du contrat, les clauses. Et dans le temps où Dieu va lui dire, voici mon alliance avec, je t'ai déjà dit, moi, je t'ai déjà dit ce que je vais faire. Je vais te demander tout simplement, Abraham, marche, sois intègre avec moi. Les termes vont continuer. Maintenant, ça c'est le côté d'Abraham. Il faut que tu sois comment? Intègre. Il faut que tu sois intègre. Il lui dit, maintenant, pour que notre alliance, il dit, je vais te donner un peuple. Un jour, il revient parler de ça à Abraham. Il dit que je vais te donner un peuple, un grand peuple. Abraham dit, je suis d'accord, mais comment je vais même... Tout ce que tu me dis depuis les débuts, que nous marchons ensemble, tu me dis des choses. Quelles sont même les preuves? Dieu n'est pas comme toi et moi. Il ne va pas prendre les preuves et lui donner comme ça. Il va dire, la première preuve, c'est que je vais signer cette alliance. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu lui dit, je vais signer cette alliance. Parce que la signature est l'engagement que partout là où on va amener le document, tu es fini. Est-ce qu'on est d'accord? Alors Dieu va demander à Abraham d'attraper des oiseaux, d'attraper des animaux
et de les amener et de les couper en morceaux, couper en deux. Et Dieu va faire un mystère. Là, les ténèbres vont tomber. Et quand Abraham se retrouve dans un profond sommeil, quand il se réveille, il trouve les oiseaux sont en train de manger ces animaux, ces morceaux des animaux découpés. Tout ça, c'est Dieu qui avait organisé tout ça. Et c'est là qu'il commence à enseigner à Abraham comment faire le sacrifice. Parce que les animaux coupés, c'est le sang qui va couler. Et quand le sang coule, Dieu connaît ce que c'est que l'alliance. Dans l'engagement, il connaît ce que c'est que le sang versé. Bref, ce n'est pas là-bas. Ça, c'est un autre enseignement. Quand on va vous enseigner pourquoi on fait couler le sang dans les sacrifices. Dieu vient de prendre ses engagements. Abraham demande les preuves. Il lui dit, voici la preuve. Je signe. Je signe. Pour que tu saches que je n'ai pas seulement parlé de bouche. Dieu veut lui faire comprendre que je n'ai pas seulement parlé de bouche. Je signe. Et pour signer, il signe par le sacrifice des animaux. Maintenant, Abraham, toi aussi tu vas signer. Et il le laisse d'abord rentrer à la maison. Quelque temps après, il dit, bon, toi aussi tu vas signer notre alliance. Je suis en train de te parler de ce qui s'est passé entre l'homme, Abraham, et Dieu. Dieu lui dit, toi aussi tu vas signer. Ah bon? Il dit oui. Et pour signer, premièrement, tu vas changer ton nom. Tu ne t'appelles plus Abraham. Tu t'appelles Abraham. Ta femme ne s'appelle plus Saraï. Elle s'appelle Sarah. Ça, c'est ce que toi, tu vas donner dans l'alliance. Ça signifie que toi, tu n'es plus la personne qui était avant. Ton nom a changé. J'enlève ton nom. Écoute-moi, dans une alliance, dans un contrat, tu peux aller faire des contrats, tu ne donnes rien. Hein? C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire un contrat. Vraiment, c'est lui qui a dit qu'il m'aime. Il a dit qu'il m'aime. Toi, tu as dit quoi? Abraham, tu vas signer. Premièrement, tu quittes Abraham. Tu deviens Abraham. Deuxième chose, ta femme ne sera plus Saraï. Elle s'appelle désormais Sarah. Et maintenant, élément indispensable, c'est que tu vas signer par ce qu'on appelle la circoncision. Abraham va couper le prépuce dans son pantalon. Il va couper. Et il dit à Abraham, comme je vais te donner beaucoup d'enfants, chaque enfant mâle, garçon, tu dois couper le prépuce. Et c'est ça qui va faire la bague. Parce que si un homme te prend et te dit, allons voir monsieur le maire, vous arrivez là-bas, le maire finit de parler. Vous allez constater que quand le maire va finir de parler, il arrivera une étape où le maire va dire les alliances. Pourquoi les alliances? Les alliances parce que quand tu portes ça, partout là où tu vas, ceux qui te voient savent que tu appartiens déjà à quelqu'un d'autre. Et toi-même, dans ta propre conscience, pendant que tu es déjà en train de draguer, il arrive que ta main va passer, tes yeux passent par là, tu sursautes. Si tu es un homme sérieux, tu vas arrêter.
C'est pourquoi on met ça. C'est-à-dire, ça là, l'alliance. C'est ce qui symbolise. C'est ce qui t'accompagne dans le contrat que tu as signé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham va donc couper le prépuce pour que désormais, toutes les fois que tu vas te laver ou tu vas te déshabiller, tu vas voir. Et dès que tu vois, c'est coupé. Tu te souviens que tu ne t'appartiens plus. Voilà ta signature. Abraham va signer. L'alliance est le symbole de l'alliance. Parce que ce n'est pas ça. Nous, on appelle ça, c'est un langage abusif. Nous appelons ça alliance. L'alliance, ce n'est pas ça. L'alliance, c'est l'engagement que vous deux, vous avez pris, qui est donc symbolisé par la bague. C'est symbolisé par la bague. C'est pourquoi c'est dans le doigt. Mais l'alliance avec Dieu, la bague qui est ici là, était dans le prépuce là-bas. Donc chaque garçon, on doit mettre, au lieu de mettre la bague au doigt, on met la bague là-bas, c'est-à-dire la bague là c'est coupé seulement, on te laisse comme ça, et puis maintenant toi-même tu portes déjà en toi, et partout là où tu vas, on ne va plus te demander, toi-même tu sais que là où je suis là, j'appartiens à Dieu. L'avantage de cette bague est que non seulement moi qui me balade, je suis cloué, mais même la personne qui est restée est aussi clouée. Il ne peut pas bouger. Et désormais, quand quelque chose m'arrive, cette chose arrive aussi à la même personne. Désormais, si quelqu'un m'attaque, il a attaqué la même personne qui porte la bague-ci avec moi. Et nous deux, il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. Les deux, vous devenez une seule chair. Cela signifie que Abraham et Dieu vont devenir une même personne. Dieu dit, voici le signe. Le signe, c'est que tu vas couper ton prépuce. La circoncision. Donc, tous les enfants d'Israël vont porter ce signe. Tous ceux qui sont nés d'Abraham vont porter ce signe. Jusqu'à Jésus. Est-ce que je suis cohérent? Je t'ai parlé de l'ancienne alliance. En quoi cela peut donc t'aider aujourd'hui? Parce que c'est là que nous sommes en train d'aller. Maintenant que Jésus qui est né au milieu d'eux, parce que tous les garçons au 8e jour, on partait coupé. Dès que tu atteins 8 jours, on t'amène au temple. On part coupé. Celui-ci né aujourd'hui, on l'amène, on part coupé. 8 jours après. Donc quand Jésus est né, 8 jours après, on l'a amené, on a coupé. Je vais donc te parler d'où te viennent des problèmes. Les problèmes des hommes de la terre viennent donc du fait que ils n'ont rien avec Dieu comme engagement. Dieu n'est pas engagé. Je te pose la question. Si je ne suis pas lié à toi, pourquoi je dois pleurer si tu pleures? Je vous pose la question.
Quand un homme pense que si Dieu était vraiment mon père, ces choses-là ne devaient pas m'arriver, tu as quelle alliance avec Dieu? Qui engage Dieu? Qu'est-ce qui engage Dieu dans ta vie? Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, un jour, Abraham arrive dans un pays, il marche, mais il est fatigué. Il rentre dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Sa femme était tellement belle. Le roi de l'Égypte, le pharaon de cette époque, a dit, apportez-moi la femme là ici. C'est moi le roi ici, toutes les femmes belles m'appartiennent. Abraham n'a rien à dire. Quand Pharaon a pris, il n'a même pas encore goûté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pharaon n'a même pas eu le courage d'essayer le pouvoir de l'alliance a déraciné et renversé. Pharaon s'est retrouvé coincé. Pharaon et tout son peuple se retrouvent dans des problèmes à cause de l'engagement que Dieu a pris vis-à-vis de Abraham. 2 fois de suite, même un autre roi, Abimelech, a fait la même chose. Lorsqu'il y a déjà alliance, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il y a déjà alliance, je suis en train de te dire, les chrétiens sont aujourd'hui, ils veulent, et c'est pourquoi vous voyez les gens sont en train de vous prêcher l'Ancien Testament. C'est des rêveurs. C'est des rêveurs. Ils vous prêchent l'Ancien Testament, mais ils ne comprennent pas quelle était la force de l'Ancienne Alliance. La force de l'Ancienne Alliance résidait sur l'engagement que Dieu a pris. Si Dieu n'a pas pris d'engagement, pourquoi veux-tu demander à Dieu de faire ce qu'il a fait à David, de faire ce qu'il a fait à Salomon? Si Dieu n'a pas alliance avec toi, aussi simple à comprendre. Il y a une question, oui? Pour le cas d'Abraham, c'est Dieu même qui tisse son alliance avec Abraham. Oui. Nous connaissons l'histoire d'Abraham depuis le départ. Comment c'est Dieu lui demande d'abord de quitter sa patrie. Oui, de quitter sa famille. Et il obéit. Et puis au cours du chemin, Dieu tisse ses alliances avec lui. Maintenant, nous chrétiens, c'est comment tisser alliance avec Dieu. Parce que là, c'est Dieu même qui propose le contrat. Oui. C'est lui qui propose et les termes du contrat et le contrat. Oui. Et Abraham obéit juste. Maintenant, nous chrétiens, comment est-ce que nous devons faire pour avoir des alliances? Comment tisser des alliances avec Dieu? Et comment reconnaître même que Dieu a approuvé nos alliances? Voilà ma question ce soir. C'est ça. Et c'est pour ça que nous sommes là, justement. Parce que nous voulons amener le peuple de Dieu, les chrétiens. Parce que la première erreur qui est arrivée dans le monde chrétien, c'est justement la situation que le christianisme est en train de traverser. C'est-à-dire que l'alliance est... Les chrétiens s'en foutent de l'alliance. Ils connaissent même pas les termes de leur alliance. Ils disent qu'ils sont dans la nouvelle alliance. Quels sont les termes de la nouvelle alliance? Je suis en train de vous montrer les termes, les clauses du contrat. Dieu a proposé, comme tu le dis, effectivement, Dieu a proposé. C'est lui qui a proposé parce qu'il savait que Abraham ne connaît même rien. Et Dieu avait un projet. Dieu voulait sauver l'humanité. Donc le projet, le programme de Dieu, Dieu veut passer par Abraham.
Et pour qu'il traverse Abraham, il faudrait qu'il signe d'abord un contrat avec Abraham.